Comment utiliser la créativité de manière à atteindre ses objectifs et de manière à vivre ses rêves? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans l'art et création. Oui, oui, oui. Quand on pense créativité, on pense souvent art, donc peinture, musique, dessin, photos, etc. Sauf que comme ce que je vous expliquais dans ma toute première vidéo qui s'appelle Comment changer sa vie grâce à la créativité, et bien la créativité touche à vraiment tous les domaines de notre vie. Et donc réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs demande une grande créativité. Pourquoi? Parce qu'on va aller justement puiser dans notre inventivité, dans nos ressources, dans notre culture, nos expériences, etc. pour créer justement les résultats qu'on souhaite obtenir. Alors moi j'aime bien vous découper mes vidéos en plusieurs points, de manière à ce que ce soit plus structuré et plus clair aussi pour vous. Donc ensemble aujourd'hui on va voir 5 clés, 5 étapes essentielles que vous pouvez appliquer dans vos vies de façon à utiliser votre créativité pour atteindre vos objectifs, réaliser tous vos rêves, etc. Ces différents points, je vous invite vraiment à les voir un peu comme un exercice que vous pouvez mettre en place dans votre vie au quotidien ou quand vous avez un peu de temps libre, si vous êtes dans une dynamique vraiment d'évolution ou de réussite, que ce soit personnelle ou professionnelle. Alors, la toute première étape dans l'utilisation de votre créativité pour atteindre vos objectifs, ça va être l'étape du brainstorming. Alors, c'est une étape qui n'existe pas, enfin c'est moi qui l'ai inventée, mais en gros, j'ai utilisé le terme du brainstorming comme on l'utilise dans certains milieux professionnels, parce que ça va vraiment être l'étape au cours de laquelle vous allez mettre par écrit vos rêves, vos objectifs, etc. Pourquoi par écrit ? Parce que ça va vous aider justement à tout structurer dans votre tête et à justement éviter de prendre peur face du coup à l'ampleur de la tâche que vous devez accomplir pour atteindre ces fameux objectifs et ces fameux rêves. Donc je vous invite à créer peut-être un tableau avec 3 colonnes. Donc dans la première colonne, on va lister tous ces objectifs, tous ces rêves. Dans la deuxième colonne, en face de chaque objectif, on va noter notre pourquoi. Le pourquoi, c'est ce qui va être votre moteur et c'est ce qui va vous motiver à justement atteindre ces rêves et ces objectifs. Donc c'est très très important, posez-vous vraiment les bonnes questions de savoir en quoi ça pourrait vous aider vous, en quoi ça pourrait aider votre entourage, aider les gens en général, le monde, pourquoi pas. Et dans la troisième colonne, vous allez venir écrire en face la liste des actions que vous pouvez mettre en place pour justement parvenir à vos objectifs. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez passer à la deuxième partie de l'étape du brainstorming qui est la création d'un tableau de visualisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le tableau de visualisation, ça va être un support sur lequel vous allez venir écrire des mots ou mettre des images de tout ce que vous voulez voir se réaliser dans vos vies. Donc vous pouvez par exemple écrire des mots tels que, je sais pas, amour, bonheur, santé, abondance, etc. et venir coller des images, je sais pas, de la voiture de vos rêves, de la destination de voyage que vous voulez absolument faire après le confinement, je sais pas, la maison de vos rêves, etc. Et en fait, le fait d'avoir ce support vraiment sous les yeux tous les jours, c'est ce qui va vous motiver justement à vous donner pour atteindre vos objectifs. Et un petit peu comme à la manière dont ce dont je vous parlais dans une précédente vidéo où je parlais justement du fait de hacker son cerveau pour pouvoir lui mettre des croyances dans la tête, le tableau de visualisation, ça contribue mais carrément à hacker son cerveau et justement d'attirer les choses à vous, un peu avec le principe de la loi de l'attraction pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ce que c'est. Mais voilà, c'est un super outil en tout cas pour concrétiser vos rêves et vos objectifs. Et enfin, troisième étape, j'ai l'impression d'être passe-partout, c'est l'écriture de sa biographie. Et oui, en gros cet exercice c'est optionnel, mais moi je trouve que c'est assez intéressant à faire parce que c'est un exercice qui va venir un petit peu booster votre confiance en vous, puisque l'idée c'est d'écrire sous, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de lignes comme vous voulez, ça dépend de votre inspiration, tout ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie, mais sous forme de, donc comme je disais, de biographie, un peu comme ce qu'on peut trouver par exemple sur Wikipédia. Donc écrivez ce que vous voudriez voir écrit sur vous. Pour moi par exemple ça peut être Audrey est une youtubeuse dont la chaîne YouTube compte des millions de vues et a aidé des centaines de personnes à justement accueillir la créativité dans leur vie et ainsi améliorer leur quotidien. Blablabla. Bref, écrivez vraiment tout ce qui vous tient à cœur et ça justement c'est un super exercice pour pouvoir se motiver et justement attirer les choses à nous, un peu à la manière du tableau de visualisation qu'on a vu juste avant.
Deuxième étape essentielle à l'utilisation de la créativité pour atteindre ses objectifs, c'est la visualisation créatrice ou la méditation. Alors la visualisation créatrice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique qui est utilisée beaucoup justement par les sportifs de haut niveau. Et c'est une pratique qui consiste justement à tout simplement se relaxer, se vider l'esprit. Et c'est pour ça que je parlais aussi de méditation, parce que ça peut tout à fait passer par une méditation. Et en gros, l'idée, c'est de se poser et de visualiser notre réussite. Donc, on va visualiser toutes les étapes, pas à pas, qui vont nous mener à justement la concrétisation de nos rêves. Donc ça peut être, je sais pas, la partie justement brainstorming en amont, les premières actions que vous mettez en place, et ensuite vous pouvez vous imaginer en train d'incarner ce que vous voulez être, de réaliser ce que vous voulez faire et de ressentir un petit peu le sentiment que ça vous procurera, la joie que ça vous procurera, la joie que ça procurera à vos proches, et bien de vous voir réussir. Et ça, c'est un énorme moteur qui peut vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. La troisième étape essentielle, ça va être le passage à l'action. Alors moi, c'est la partie que je préfère parce que là, on est vraiment dans la création, dans la matérialisation, la concrétisation de tout ce qu'on veut accomplir. Donc en gros, ça va être l'étape où vous allez vraiment avancer pas à pas. Ça, c'est vraiment mon conseil numéro 1 dans le passage à l'action, c'est vraiment de procéder pas à pas, justement pour pas prendre peur face à l'ampleur de la tâche. Et la clé, ça va vraiment être la régularité, c'est-à-dire de vraiment de faire chaque jour une petite action en direction de votre rêve. Parce que en gros, par exemple, je sais pas, si votre rêve c'est, je sais pas, de lancer une marque de vêtements éthiques, l'idée ça va pas être du tout en un mois d'avoir contacté les usines, créé votre logo, trouvé le nom de la marque, constituer une équipe, trouver des fournisseurs, etc., etc. Non, si vous faites ça, vous allez vous démotiver. Donc vraiment procédez pas à pas, de manière régulière, et bien justement pour que votre passage à l'action soit un succès. La quatrième étape est de savoir justement rebondir et utiliser sa créativité pour se sortir de toutes sortes de situations. Être créatif, c'est savoir pallier à l'imprévu, savoir rebondir dans toutes sortes de situations, parce que vous verrez que quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes au niveau de votre rêve, vous allez toujours faire face à l'imprévu, à des choses que vous n'aviez pas anticipées. D'ailleurs, n'importe quel entrepreneur, je pense, pourra en témoigner. Donc du coup, justement, pour éviter de baisser les bras, ça va être hyper important d'utiliser sa créativité pour avoir toujours des solutions qui vont venir à vous, pour vous permettre de rebondir, de pallier à l'imprévu et d'aller au devant justement des choses qui pourraient vous mettre potentiellement des bâtons dans les roues. Cinquième et dernière étape qui va vous aider à atteindre vos objectifs grâce à la créativité, ça va être la confiance en soi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais en fait la confiance en soi, c'est vraiment la base pour pouvoir justement atteindre ses objectifs. Parce que, en gros, dites-vous, par exemple, je vais prendre un exemple concret, Steve Jobs. Pour créer Apple, Steve Jobs, je pense qu'il a dû avoir une sacrée dose de confiance en lui pour pouvoir justement créer cet empire. Et du coup, vous, par exemple, votre rêve, en fait, on s'en fiche à l'échelle à laquelle il va rayonner. Bon, Steve Jobs, c'est un rayonnement mondial, on va dire. Mais par exemple, si vous, votre rêve, c'est d'ouvrir une boulangerie pour offrir du pain aux gens le matin, ou de devenir, je sais pas, aide à domicile pour pouvoir aider les gens à s'habiller si par exemple ils sont malades ou handicapés. En gros, c'est aussi important que de créer une société comme Apple qui crée des smartphones, des ordinateurs aussi technologiques qu'ils soient. Parce que c'est pas ton téléphone qui va te donner du pain le matin et c'est pas ton ordinateur qui va te permettre de t'habiller si jamais un jour malheureusement tu te retrouves en fauteuil roulant. Donc les amis, s'il vous plaît, ayez confiance en vous parce que votre rêve est important. Vous êtes important et vous devez justement prendre confiance en vous pour pouvoir le concrétiser, ce rêve. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous et de deux, un point aussi
aussi hyper important que vous arrêtiez de vous comparer. Parce qu'en fait, la comparaison, ça tue, mais la créativité, mais vraiment d'une manière radicale. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, si on se compare à un boulanger qui a déjà ouvert sa boulangerie alors que c'est notre rêve, en fait, on occulte tout le travail qui lui a mis en place pour pouvoir atteindre son objectif et son rêve qui était d'ouvrir sa boulangerie. Et du coup, on amenuise tous les efforts qu'il a mis en place. Alors que nous, à notre échelle, on a juste à faire comme lui, à s'inspirer de lui pour pouvoir fournir les mêmes efforts et atteindre nos objectifs. Parce que on est tout aussi légitime que lui pour ouvrir notre boulangerie. C'est une image, voilà, si vous voulez ouvrir une boulangerie, c'est ça. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Donc, ne vous comparez pas au boulanger, comparez-vous à vous-même, inspirez-vous seulement de lui ou des gens en tout cas qui vous inspirent et à qui vous voudriez ressembler. Et tout ça, en fait, ça doit être votre moteur et ce qui vous booste pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir réaliser vos rêves et vos objectifs. Pour conclure tout ça, je dirais que il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de timing idéal, donc accordez-vous de l'importance, encouragez-vous vous-même et vous verrez que vous arriverez à tout faire et à tout accomplir. Et justement, travaillez votre créativité parce que la créativité, ça peut vraiment vous aider à atteindre tout ça. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lui mettre un énorme like juste en dessous, à la partager à votre entourage si vous pensez que ça peut potentiellement aider quelqu'un. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, j'attends. En fait, je vais faire une petite pause, je vais attendre que vous vous abonniez. J'attends, hein. Parce que je sais que tu t'es pas encore abonné. Ça y est, c'est fait? Ok. Et bien dans ce cas-là, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau shoot de créativité dans la récréation. À très vite. La quatrième étape, ça va être... j'ai oublié. C'est quoi déjà? Oh, de manière à utiliser... Je me gratte. Tu sais, je me grattais. Genre, Pouxite quoi.